Chers abonnés, j'ai une mauvaise nouvelle. On est dans la merde. Ça y est, on a enfin un gouvernement. Près de 8 mois après ces élections législatives, on a enfin un gouvernement. Et pourquoi on est dans la merde? Parce que du coup, ils font des conneries. Voilà. C'était bien quand on n'en avait pas. Enfin, on en avait un, on est d'accord, mais... Et a priori, le gouvernement ne va pas sauter, donc la loi sur le budget est adoptée. De quelle connerie on parle? On parle évidemment du truc dont tout le monde est en train de parler en ce moment, l'abaissement du seuil de franchise de TVA de 37 000 euros environ à 25 000. Une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est est-ce que ce seuil change quelque chose? On avait la TVA à 37 500, est-ce qu'on va payer plus de TVA en passant à 24 000? Alors souvent, c'est des gens qui ne sont pas entrepreneurs, parce que vous êtes entrepreneur et soumis à la TVA, vous savez la différence, mais non. La franchise de TVA, c'est le seuil à partir duquel vous êtes éligible sur 100% de votre chiffre d'affaires. Donc, quand on passait les 37 500, on ne payait pas la TVA, par exemple, si on fait 50 000 euros de chiffre d'affaires, sur les 12 000 euros supérieurs. On les payait sur les 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, les gens qui dépassaient déjà le seuil, pour eux, ça ne change rien du tout d'avoir le seuil à 25 000 euros. Voilà. Ce sont les gens qui étaient entre 25 et 37 500, qui avaient l'outrecuidance de gagner plus de 1 500 euros par mois. C'est pour eux que ça change quelque chose. Par solidarité avec eux, je fais cette petite vidéo. J'ai déjà fait plus ou moins une vidéo sur le sujet de l'instabilité administrative et on en a un exemple parfait. Quand on est chef d'entreprise, on a besoin de se projeter dans le temps. On va créer une entreprise, on doit se projeter pendant 4 ans, 5 ans, etc. pour savoir si ça vaut le coup ou pas de créer une entreprise. Et on a ces génies du gouvernement qui nous pondent une réforme tous les ans, et puis ils abaissent un seuil, ils remontent un seuil, et ils changent un régime, et ils changent un taux, etc. etc. C'est l'enfer. Oui, la France, c'est pas l'enfer fiscal, c'est l'enfer administratif avant tout. Ils n'arrêtent pas de changer les règles. Tous les jours, ils changent les règles. Donc toi, tu es là, tu veux faire ton truc et ils te changent les règles. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Imaginez. Projetez-vous à la place de quelqu'un qui avait un boulot salarié à 1 500 euros par mois, par exemple. Et il décide de se mettre à son compte en 2024. Il crée son activité. Ça y est, il commence à faire un peu de chiffre d'affaires. Il met quelques mois à se lancer. Bon, c'est la vie. Et à partir de la moitié de l'année, il se met à faire 2000, 2500 euros par mois de facturation. Et donc, hop, il s'approche de 1600, 1700, 1800 euros net. Et là, il est content. Tous ces efforts qu'il a fait pendant 6 mois, enfin, ça lui rapporte quelque chose. Et du jour au lendemain, le gouvernement dit oh ben non, maintenant tu vas payer la TVA. Évidemment, ses clients, ils n'acceptent pas une hausse de 20% comme ça du jour au lendemain. Et pouf, il retombe à 1400. Voilà, c'est ça qui tue la France. C'est tous ces gens qui ont des énergies, qui essayent de les mettre dans quelque chose, qui essayent de se construire une vie, et qui du jour au lendemain sont sabotés par les changements des règles continues. Quels sont les arguments officiels pour ça? Premièrement, c'était complexe avant, il y avait plusieurs seuils, donc on a mis un seuil unique pour tout le monde, c'est super, oui. Donc tu as rabaissé pour tout le monde. Parce qu'avant, il y avait un seuil à 37 500, il y avait un autre seuil à 50 000, je ne sais plus pourquoi c'était, pour une activité en rapport avec l'immobilier, bref. Ok, tu passes à 25 000, tu as harmonisé. Déjà, l'argument est complètement foireux, parce que chaque entrepreneur avait un seuil et un seul, et tout le monde savait à peu près à quel endroit il était. Mais surtout, tu as baissé le seuil. Pourquoi tu n'as pas mis tout le monde à 50 000? Lutter contre la concurrence déloyale sur les entreprises. Quand j'ai parlé de Martine qui veut supprimer le régime de la micro-entreprise, j'ai déjà démonté cet argument, je vous le redémonte. Les petits entrepreneurs, ils ne font pas de concurrence déloyale aux entrepreneurs. Ils font éventuellement de la concurrence soi-disant déloyale avec les salariés, mais c'est normal parce qu'un petit entrepreneur, il n'a pas la protection sociale du salarié, il n'a pas droit au chômage, etc. Si les entreprises considéraient que c'était beaucoup plus intéressant de faire travailler des auto-entrepreneurs, ils avaient qu'à sous-traiter à des auto-entrepreneurs. Donc ça, c'est encore un argument un peu débile. Ok, je l'ai déjà démonté en détail, on le passe. Et les inciter à se structurer plus, oui, les inciter à dépenser de l'argent dans des comptables. Et le dernier argument, ça va faire gagner plusieurs centaines de millions d'euros à l'État. Et c'est cet argument-là sur lequel je veux m'attarder.
Qu'est-ce que l'État va gagner avec cette réforme? Pas grand-chose à mon avis. Pourquoi? Premièrement, 40% des auto-entrepreneurs travaillent exclusivement avec des entreprises. Ça, c'est les chiffres de l'URSSAF. Alors, c'est 40% seulement, mais c'est les auto-entrepreneurs qui font le plus de chiffre d'affaires. Donc déjà, cela, ça ne change rien. Parce que quand tu factures à une entreprise la TVA, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Avant, tu ne facturais pas la TVA. Ok? Donc tu gagnais par exemple 40 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ok. Tu factures la TVA, tu vas passer de 40 000 à 48 000 euros de chiffre d'affaires. Très bien. L'entreprise, les entreprises qui te payent, ça va leur coûter collectivement 40 000 euros. Aujourd'hui, ça va leur coûter 48 000 euros. Mais elles-mêmes, elles facturent la TVA à leurs clients. Donc, elles vont déduire 8 000 euros de TVA et ça va leur coûter toujours 40 000 euros hors taxe. Voilà. Donc, pour tous les auto-entrepreneurs qui facturent à des entreprises, ça ne va rien changer, si ce n'est que tous les mois ou tous les trimestres, ils vont devoir faire leur petite déclaration. Donc, la déclaration de TVA, très honnêtement, c'est pas très contraignant, c'est pas très compliqué. Bon, ça m'arrive quand même à peu près tous les ans de faire une fois une déclaration en retard, moi, mais c'est parce que je ne suis pas hyper rigoureux sur ce sujet-là. Mais concrètement, tu fais la liste de tes factures, tu fais la liste de tes factures d'achat, tu recopies la TVA sur chacune de ces factures, tu fais la soustraction entre les deux et c'est bon. Et puis hop, tu vas payer un truc à l'État qui lui-même va déduire d'un autre. Bon, j'imagine qu'il compte sur la facturation électronique pour que ça ne prenne pas trop de temps au contrôleur de gérer tout ça. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer pour les autres? Déjà, la moitié des auto-entrepreneurs gagnent moins que ce seuil de 25 000 euros. Et ça, c'est les fameux chiffres qui correspondent à l'étude qui avait été faite par la CPME et que j'avais déjà commenté. Ces 50%-là ne vont pas être concernés parce qu'ils sont en dessous du seuil. Donc on a à peu près 10% des auto-entrepreneurs. C'est une estimation à la louche, on est peut-être à 15. Vous savez ce qui va se passer pour ces 10% d'auto-entrepreneurs? Moi je sais. Ils vont facturer moins, c'est tout. Pourquoi ils vont facturer moins? Parce que les petits auto-entrepreneurs qui facturent principalement des particuliers, ce sont déjà ceux qui se font payer en liquide. Et je vais vous dire un secret de polichinelle. Les auto-entrepreneurs que vous payez en liquide, ils ne déclarent pas toujours l'intégralité. Ben oui. Et donc, ils déclareront un peu moins. Et puis c'est tout. Donc on est là sur un gouvernement qui fait quoi? Qui s'arrange pour emmerder quelques micro-entrepreneurs qui avaient fait les choses correctement, qui avaient fait les choses dans les clous, qui avaient planifié leur activité sur base d'une donnée, 37 000 euros de plafond. Et 37 000 euros de plafond, ça fait quoi? Ça fait globalement, en net, à peu près 2 200 euros que tu pouvais te verser sans facturer la TVA à tes clients. Donc il y avait quelques personnes qui arrivaient à gagner à peu près 2 000 euros par mois en facturant pas la TVA. Quel scandale! Quel énorme scandale! Mais il ne faut surtout pas laisser les gens gagner 2 000 euros par mois, vous vous rendez compte? Le gouvernement ne va pas laisser passer ça. 2 000 euros par mois. Mais c'est un luxe, ma parole. Ces gens-là s'en mettaient plein les poches. Non, il faut absolument que l'État les rabaisse un peu. Allez, hop, 20% sur ton chiffre d'affaires en moins. Tes 2 000 euros, ça devient 1 600 et tu te rapproches un peu du SMIC. C'est quand même plus moral, hein. Il faudrait quand même pas que quelqu'un gagne plus de 1 500 euros par mois. Non, les députés ne laisseront pas passer ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette réforme? Cette réforme, c'est une réforme pour gratter un petit peu d'argent chez un petit pourcentage et inciter tout le monde à faire du black. Voilà. Il faut dire ce qui est. Les gens qui déjà trichaient, ils vont tricher un peu plus et c'est pas grave. Et les gens qui trichaient pas, ils vont se prendre 300 balles et donc ils vont avoir envie de tricher un peu. Est-ce que c'est ça le modèle économique que vous voulez, les députés? Est-ce que vous voulez un pays où les gens arrêtent de travailler dans les clous parce que de toute façon, vous leur foutez des douilles tous les ans. Vous leur augmentez le taux de cotisation, hop, l'année d'après, vous leur baissez le plafond. Évidemment que ces gens-là, ils vont avoir tendance à tricher. Foutez-nous un régime stable sur lequel les gens peuvent se caler, sur lequel les gens peuvent caler le prix de leurs prestations et ensuite payer leurs cotisations. Là, vous les incitez à magouiller
Parce que ces gens-là, ils ont annoncé des tarifs à leurs clients. Ils ont signé des contrats. Quand tu as signé un contrat avec ton client où tu t'es engagé pendant 1 an à lui facturer un certain montant et que du jour au lendemain, pouf, on t'annonce que tu vas être éligible à la TVA, dès le premier euro de dépassement, hein, attention, parce que ça aussi change les règles. Avant, on avait 1 an pour changer, c'est-à-dire tu as été à 37 500, imaginons que tu facturais 45 000, ben, la première année, sur ces 45 000 euros, tu n'avais pas de TVA. Maintenant, dès que tu dépasses les 25, tu vas devoir t'assujettir à la TVA au bout de 6 mois. Donc, si tu as signé un contrat d'1 an avec ton client, voire pire, si tu as osé signer un contrat de 2 ans parce que tu t'es dit quand même, on va pas faire un contrat tous les ans, et ben boum, tu l'as dans le cul. Moi, je suis pas concerné, je vous le dis franchement. Moi, ça fait très longtemps que je suis soumis à la TVA, parce que le seuil de 37 500, ça fait très longtemps que j'ai dépassé. Et ça fait aussi assez longtemps que je ne facture plus de particuliers. Je ne travaille qu'avec des professionnels. Ça m'est arrivé de facturer quelques particuliers, mais je n'ai pas dû facturer un particulier depuis 2011 ou 2012. Voilà. Donc ça ne me concerne pas, mais mettez-vous un peu à la place de tous ces gens qui avaient un emploi salarié et qui, pour gagner 100, 200 euros par mois, pour se mettre un petit peu de beurre dans les épinards, se sont mis à se mettre à leur compte, ben voilà, ils l'ont dans le cul, ils vont redevenir salariés. Et l'État aura gagné. L'État aura gagné, et puis après ils iront au chômage parce qu'ils en auront marre de travailler, et puis on leur paiera des cotisations. Voilà. Voilà ce que ça fait de faire vos petites économies de bout de chandelle. Et à côté de ça, on a l'ADEME par exemple, dont le budget est passé de 500 millions à 2 milliards depuis l'élection de Macron. Et vous me dites que l'argent, il faut aller le chercher dans la poche du mec qui va tailler les haies de mamie. Et tous ces hauts fonctionnaires, là, par contre, eux, il faut absolument les payer parce que oui, ils sont indispensables à la survie de l'État. Avant, ils n'existaient pas. Maintenant, on les a rajoutés depuis 2 ans. On leur a multiplié leur budget par 4. Et ils sont indispensables. Vous vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui avec votre réforme à la con? Donc oui, là, j'affirme, on était mieux sans gouvernement. Donc, bah, écoutez-moi, les députés et les sénateurs, si vous pouviez voter la motion de censure pour qu'on ait à nouveau pas de gouvernement et qu'on puisse un petit peu avoir la paix, ce serait sympa. Merci. Bon, un petit point pour finir. J'incite tous les auto-entrepreneurs concernés à faire un espèce de bilan de l'année dernière, où vous marquez combien vous gagnez. Vous pouvez me le marquer en commentaire. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont dans le cul là, avec cette réforme, marquez-le moi en commentaire. Bon. Ensuite, combien vous avez facturé et qu'est-ce que ça vous fait comme revenu net à la fin. Voilà. Et faites une estimation de cette année. Bon. Quand vous avez fait les deux, vous foutez ça dans un mail et vous l'envoyez à vos parlementaires. Vous avez un député et un sénateur. Vous leur envoyez et vous leur posez la question. Est-ce que je suis trop riche, monsieur le député et le sénateur? Est-ce que je suis trop riche et est-ce que ça valait le coup de me piquer ça? Voilà, posez-leur la question. Ils vont être obligés de se positionner. Posez-leur la question par mail. Vous avez sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat les coordonnées. Bon, c'est les assistants parlementaires qui vont recevoir, hein, c'est pas en direct. Mais s'ils en reçoivent 15 ou 20, ils vont commencer à se poser des questions. Donc, envoyez-leur des emails. Voilà, dites-leur, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça valait le coup de me taxer moi? Et est-ce que je suis un danger pour le pays? Est-ce que je suis un méchant fraudeur? Et est-ce qu'il n'y avait pas de l'argent à aller chercher dans les poches de quelqu'un d'autre? Voilà. Et je vous incite aussi à faire ça publiquement. C'est-à-dire à leur poser la question pendant leur meeting, pendant les assemblées, et aussi publiquement sur les réseaux sociaux, etc. Il va falloir qu'ils comprennent à un moment que les forces vives du pays, c'est les gens qui bossent et les gens qui créent des entreprises. Et que si vous voulez vraiment que quelqu'un qui crée une entreprise de service à la personne, etc., il salarie des gens dans 5 ans, il faut au moins le laisser bosser 2-3 ans en micro pour qu'il commence à se faire la main. Et quand il viendra très efficace, qu'il puisse créer son entreprise. Mais là, ce que vous faites, c'est forcer tous les gens à, se barrer dans d'autres pays. Et c'est pas tant à cause du montant de la fiscalité que du fait que ça change tous les ans. 2, à faire du black. 3, à rester salarié et à profiter du système. Par exemple, en accumulant les CDD et en faisant 6 mois de CDD, 3 mois de chômage, 6 mois de CDD, 3 mois de chômage.
Voilà, c'est ça que vous poussez les gens à faire. Vous poussez les gens à ne pas participer au système dont vous vivez en tant qu'élu ou dont vous vivez en tant que fonctionnaire. Bon, on a un gouvernement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis jaloux des Belges qui ont réussi à ne pas avoir de gouvernement pendant quasiment 2 ans. Bon, nous on a tenu que 6 mois, malheureusement. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je pense que je ne serai pas le seul à faire un coup de gueule, mais hein, si vous voulez envoyer ma vidéo à vos députés, à vos sénateurs, n'hésitez pas, j'assume. N'hésitez pas à vous abonner si les vidéos sur l'entrepreneuriat vous intéressent. Il existe un serveur Discord pour discuter de tout ça. Et si tout ça vous intéresse pas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.